Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour une vidéo enregistrée cette fois-ci. Je ne sais pas ce qui m'a pris ces derniers jours, j'avoue que j'étais à fond sur les lives. Je ressentais le besoin de discuter avec ma petite communauté en interaction intime, en privé. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que parfois je fais des tirages en live, et donc si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas savoir que je suis en train de faire un live, d'accord? Donc bon, pour celles et ceux qui souhaitent participer au live, il faut se dire que on se marre de fou, quoi, hein, on se tape des fous rires. En parallèle, on apprend des choses, en parallèle, on est en éveil spirituel, en parallèle, on se raconte des confidences. J'adore ma communauté, je vous adore. J'adore ce qu'on est en train de créer ensemble. J'adore tout, je vous adore, je m'adore moi, j'aime tout le monde. Je suis en mode amour actuellement. Bah là, comme vous le voyez, je suis à l'hôtel, je viens d'arriver. J'ai pris un avion ce matin à 8 heures. Donc j'ai fait mes heures de vol. Là, je suis arrivée, je suis de retour. Je suis à Paris pour les Parisiens et les Parisiennes. Coucou. Et je repars demain. Donc voilà, je reste juste une journée à Paris. Je vais voir des amis ce soir. Et mañana, vamos à la playa, comme on dit. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. Sachez qu'à partir d'après-demain, les séances de coaching seront ouvertes. Donc, je reprends les séances de coaching à partir d'après-demain. Demain, j'ai mon vol, mais après-demain, les rendez-vous sont ouverts. Si vous souhaitez un bilan privé, n'hésitez pas à me par mail. Certaines personnes m'ont dit qu'ils n'avaient pas accès à mon mail. Eh bien, mon mail se trouve dans le descriptif de la chaîne pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux et les nouvelles, d'accord? Donc, voilà. Et pour vous dire, regardez, il y a la carte de la force qui a été genre perturbée par le voyage. Donc, je la ramène. Mais en tout cas, j'ai un féminin en pleine puissance. J'ai un féminin qui est puissant. J'ai un féminin qui va casser la baraque. Vous allez réussir, mes chéris, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train d'entreprendre, mais vous allez réussir. Avant même de tirer les cartes, hein. Il y a des énergies de réussite. Et je l'ai vu aussi sur le tirage d'hier, je pense. Ouais, il y avait vraiment une réussite pour certains féminins, ou si vous avez un projet sur lequel vous êtes en train de travailler, on vous dit de foncer, de ne pas regarder en arrière. Vous avez toutes les capacités pour réussir, n'est-ce pas? Et j'espère que je suis là pour vous y encourager, hein, sinon je serais une mauvaise coach. Pour moi, le coaching intuitif, ce n'est pas que des visions, ce n'est pas que de la voyance, ce n'est pas que de la cartomancie. Je trouve ça très réducteur d'ailleurs pour les personnes qui sont là, ah, voyante, cartomancienne. Non, le coaching intuitif, ça n'a rien à voir. Vous devez comprendre le concept du coaching intuitif. Donc voilà, c'est un éveil spirituel, c'est se coacher individuellement, c'est éveiller son taux vibratoire, c'est en même temps travailler sur son attractivité, hein, en tant qu'humain. Ça englobe tellement de paramètres, le coaching intuitif, que voilà, rendre ça à une vulgaire voyance ou à une vulgaire consultation, voilà, moi je trouve pas ça correct, voilà, parce qu'on donne du temps, de l'énergie, etc. pour vous, hein. Donc hein, c'est juste pour, voilà, pour les personnes qui ne se rendent pas compte en fait de la valeur de ce qu'on fait, quoi, c'est tout. Donc on ne dévalorise pas les métiers, tous les métiers sont, voilà, sont essentiels, hein. On le voit aujourd'hui en France, sans les éboueurs, Paris ne ressemble à rien. Donc voilà, c'est pour dire que chaque métier est essentiel et qu'il ne faut jamais sous-estimer, hein, ou surestimer un métier. Voilà. Moi, je respecte tous les métiers et je respecte toutes les personnes. Donc, voilà. Et puis, en dehors de ça, j'ai autre chose, j'ai d'autres projets. Vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de moi ni de ma vie. D'accord? Donc, il faut faire attention à... voilà, si vous me croisez dehors, je serai autre part, en train de discuter sur un autre projet, etc. Là, vous allez comprendre, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tadam! L'anneau, mes chéris! Il y a l'anneau. Il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, ou vous voulez vous engager à quelqu'un, ou les deux, vous voulez vous engager. En tout cas, il y a deux personnes mordues, hein, l'une de l'autre, mordues.
En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir que je vous fasse ce tirage général énergétique, que votre Miss Météo énergétique, votre Miss Météo énergie va bien. Et donc, en espérant que vous aussi, mes chers tornades, voilà. Alors, je me concentre sur le tirage. Il y a certaines personnes, vous passez trop de temps à remercier en intro, passez directement au tirage. Déjà, les personnes qui me laissent ce genre de commentaires, rien que ne me laissez pas ce genre de commentaires, premièrement. D'accord? Les personnes se reconnaîtront. Laissez des commentaires désagréables, j'en vois vraiment pas l'intérêt parce que ça me passe au-dessus. Et puis franchement, pourquoi laisser ce genre de commentaires? Internet n'est plus une zone de non-droit. Faites bien attention, mes chéris. Internet, ce n'est pas une zone de non-droit. Voilà. Ce que vous écrivez, ça peut heurter quelqu'un, ça peut blesser quelqu'un, ça peut... Il y a des personnes qui se sont suicidées littéralement parce que quelqu'un a été désagréable avec. Donc, un minimum de, voilà, de tempérance et voilà. Et si vous n'êtes pas content ou contente de l'introduction, alors que je vous remercie, vous qui êtes ma communauté, bah, vous n'avez qu'à faire passer la vidéo et puis voilà. Alors, en tout cas, il y a quelqu'un de mordu de vous, vous êtes mordu de quelqu'un. Moi, je sens que vous êtes mordu de quelqu'un et quelqu'un est mordu de vous. Ah, vous ne pouvez pas me cacher ça. Moi. Il y a cette envie d'être ensemble, de sceller le lien. Il y a cette envie de sceller le lien. Il y a cette envie d'arrêter de tourner en rond et de sceller votre lien, votre connexion, votre relation, votre histoire par un véritable engagement. Quelque chose qui vous fera du bien, qui vous fera plaisir. Il y a ces envies de désir, de plaisir, de fantasme, d'harmonie, d'ancrage, de stabilité. Vous allez vous ancrer avec cette personne. Ça va être de plus en plus sérieux avec cette personne. Entre l'ancrage, la stabilité et l'anneau, là vraiment, c'est... Et le meilleur pour la fin, voyage, voyage, plus loin que la nuit, le jour, voyage, voyage. Je vous ai dit, aujourd'hui, je pète la forme. Je ne sais pas comment je vais sortir ce tirage, mais je pète la forme. Oh, mais il fait gris à Paris, et moi qui étais au soleil, j'étais vraiment au soleil, là, il fait gris. Votre chéri d'amour, le beau, le plus beau, j'imagine qu'il est le plus beau à vos yeux. Alors, le plus beau à vos yeux, il est là. Déplacement. Alors, vous ou lui avez un déplacement où vous devez vous déplacer pour vous retrouver. Anneau. Ah là, vous allez super bien voir les cartes. Top. Génial. J'avoue qu'il est pratique ce petit bureau à l'hôtel. Et tadam! Et vous, les plus belles, mes tornades, les plus belles, les plus sexy, les plus douces, les plus gentilles, les plus pures. Je vous adore, je vous aime. Vous êtes les meilleurs, vous aussi, les best. J'ai vraiment une énergie d'une personne top avec une personne top. Vous êtes une personne top et il est ou elle est une personne top. Il y a deux personnes top, là. Deux personnes ultra top qui s'adorent, qui veulent voyager pour aller l'un vers l'autre, carrément. Alors, si vous êtes à distance, on vous dit que vous allez vous retrouver, vous rejoindre. Donc, il y a un voyage. Ou sinon, vous attendez que cette personne rentre de voyage. En tout cas, cette personne se déplace beaucoup. Alors, soit il travaille dans les transports, parce qu'on a l'énergie du vaisseau. Alors, le vaisseau, ça peut être un personnel navigant, comme je le disais, un pilote, même un routier, voilà, quelqu'un qui travaille beaucoup dans le transport ou dans les transports, qui est voilà, personnel navigant au ciel, sur terre ou sur mer, whatever, guys. Il se déplace beaucoup. Donc, j'ai cette énergie de déplacement ou de quelqu'un qui travaille dans le transport, dans des énergies de transport. En revanche, on vous dit que cette personne se déplace vers vous, vient vers vous. Vous êtes ancré, vous êtes stable. Vous êtes quelqu'un de stable, d'ancré. Vous suivez la relation, vous suivez le lien. Vous êtes dans votre ancrage, vous êtes dans votre propre stabilité. Tout va bien. Todo bon, comme on dit au Brésil. Todo bon. je suis en folie aujourd'hui. Donc, et en Espagne, c'est todo bien. So, cariño, todo bien. Là, vous allez vous dire, elle est en train de péter un câble. C'est le français, l'anglais, l'espagnol.
Mais c'est vrai que j'adore les langues. Comme je vous ai dit, je suis interprète de formation, donc j'adore les langues. C'est plus je peux apprendre de mots et plus je suis contente en fait. Donc, vous, il y a cet ancrage, cette stabilité. Il y a ce côté femme. Si vous êtes une femme, hein, il y a ce côté femme mature, posée, sage. Et puis cette personne vous voit comme angélique, stable, ancrée, jolie, gentille, posée. On a quelqu'un qui veut vous épouser et vous voulez épouser cette personne. Vous avez l'anneau entre vous et cette personne. Donc honnêtement, il y a quelqu'un qui veut faire de vous son autre et vous voulez faire de cette personne votre autre. Alors, si ce n'est pas encore clair, on vous dit que vous vous dirigez vers un engagement. Que tôt ou tard, cette personne vous offrira une bague d'engagement qui euh, sécurisera ce couple. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers votre personne comme énergie? Bon, on voit qu'il se dirige vers vous, qu'il pense à vous, qu'il a envie d'ancrage avec vous, qu'il a envie de stabilité, qu'il a envie de s'engager. Ah, c'est vraiment la stabilité, l'ancrage, l'engagement. C'est un ours polaire, votre personne. C'est un ours polaire. Alors, il a peut-être été un peu froid, un peu rigide avec vous, ou il est un peu froid et rigide dans sa façon de faire les choses. Hein. Mais j'ai cette énergie d'ours. C'est un ours, c'est un papa ou une maman ours. Il a un enfant, il y a un enfant dans l'histoire. Alors, il a un enfant, et entre les déplacements et l'enfant, et le fait qu'il soit rigide, c'est compliqué. Vos obstacles, c'était ça. C'était l'enfant, les déplacements, les transports, les voyages, ou le fait de... Voilà. En tout cas, il y a un enfant, il y a quelqu'un dans les transports aussi, et on a quelqu'un de rigide. Hein. Votre personne est assez rigide, mais finalement, sa rigidité ne lui servira à rien du tout, parce que cette personne, vous êtes sa stabilité, et vous êtes la personne avec laquelle il a envie de s'engager. Donc, il ne peut pas être froid avec vous. Il ne peut pas être froid avec vous comme il ne peut pas être froid avec cet enfant. Vous êtes deux personnes, l'enfant et vous, avec qui ce monsieur ou cette dame est très, très gentil. Vous êtes les seuls, parce qu'on a une énergie quand même de lui, là, de renard. Donc, vous avez quelqu'un de malin, d'astucieux, un peu un renard qui parfois ne vous dit pas tout, qui, voilà, bon, on a un joueur, j'ai l'impression qu'il aime bien jouer, rien ne lui échappe, rien ne lui échappe. Vraiment, rien ne lui échappe à cette énergie masculine. Rien ne lui échappe. Et vous, alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ah, je vous ai dit, vous êtes chez vous, ancré, posé, stable. On va dire que vous vous êtes mise sur un piédestal. Cette personne vient vers vous, tant mieux. Elle vient pas, bah tant pis. Vous avez des communications amoureuses qui vont venir. Regardez l'amour. Ah, vous vous rendez compte, mes chéris? Regardez-moi le cœur. Il joue le froid. Il joue l'ours polaire. Mais intérieurement, boum, vous êtes l'amour de sa vie. Il fait le froid, le rigide, le malin, l'ours polaire, celui qui ne bouge pas. Mais on vous dit que c'est votre âme sœur, que cette personne vous voit comme son âme sœur, comme sa photocopie. C'est un amour qui est passionnel, fusionnel, il y a un amour pur, profond. Alors que, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime passionnément et qui aime cet enfant aussi d'un amour, voilà. Donc, c'est pas le même amour, mais on va dire de la même intensité, de la même pureté. Vous et cet enfant. Il y a deux personnes que cette personne adore, c'est vous et cet enfant. Et le reste, c'est tout. Basta. Niente, comme ils disent. Alors, il y a des obstacles en lien avec cet enfant, ou cet enfant a lui-même des obstacles, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Il joue le froid, le calme et tout, mais ce n'est qu'une façade. C'est pour ne pas vous montrer à quel point il vous aime. Du coup, il se la joue ours polaire, il se la joue froid, rigide, distant, mais en fait, il vous aime avec un grand M. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Il vous aime avec un grand M. That's weird, pourquoi j'entends ça? Puis le cœur palpite entre vous. Votre cœur est sien et son cœur est vôtre. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Alors lui ou elle, je vois cette personne un peu faire le malin ou la maline, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour pur, même quand il ou elle fait le ou la rigide. Vous êtes angoissé aussi, hein. Il y a ces énergies de souris.
ou parfois vous avez l'impression que ça n'ira nulle part, qu'il n'y aura pas d'engagement, que ça ne va pas fonctionner, que c'est que du blabla, que c'est que des mots doux, que ça ne vaut rien. Mais on vous dit que non, vous allez récolter. On vous dit que ce n'est pas la peine de vous frustrer, ce n'est pas la peine de vous angoisser. Au contraire, continuez sur votre lâcher-prise, sur le fait d'être relax, détendu. Alors, cette personne va changer le cours de sa vie. C'est sa vie amoureuse. Il va laisser mourir une ancienne vie. Il va laisser mourir ce côté distant, ours polaire. Il va laisser mourir ces conneries pour aller vers l'amour pur. Bon, c'est cet enfant qui est... On va dire que cet enfant a des obstacles en lien avec le fait que ses parents soient séparés. Parce qu'il y a la carte de séparation. Parce que moi, j'interprète cette carte comme une carte de séparation. Alors, d'autres personnes voient ça autrement. Moi, je vois ça comme la carte de la séparation. Donc, c'est un enfant issu d'un couple séparé. Et il a des obstacles parce que, justement, ses parents sont séparés. Il y a des énergies d'envol, de liberté à venir. En ce qui vous concerne, je vous ai dit, ne vous frustrez même pas. Cette personne, elle va vous épouser. Vous allez avoir votre nouveau départ. Vous allez être aux anges. Vous aurez ce nouveau départ. Vous récolterez. Alors, on vous dit de travailler sur votre complicité amoureuse avec cette personne. Vous allez avoir des conversations à venir, des mots doux. Hein, et puis, vous allez créer votre nid avec cette personne. Moi, je le sens. Je le sens dans mes tripes que vous allez construire votre vie avec cette personne. Qu'est-ce qui se dirige vers vous l'étoile, je vous ai dit, je le sens que vous allez construire votre vie avec cette personne. Il y a un nouveau départ qui va venir à vous. Avec cette personne, quand vous allez sortir des angoisses, des frustrations, d'une forme de dépendance, de manque. C'est même pas de la dépendance parce que là, vous êtes à distance. Donc, il y a un manque. Cette personne vous manque et vous manquez à cette personne. Mais on vous dit de vous sortir de ce manque. C'est parce que c'est ce manque qui vous frustre, qui vous fait perdre un peu, on va dire, la barre. Mais on vous dit qu'un moment divin se dirige vers vous de reconnaissance, de nouveau départ, où vous allez être aux anges. Un moment de réalisation, quelque chose de magique se dirige vers vous. Laissez-vous porter par l'énergie du nouveau départ. Laissez-vous aller. Ne soyez pas dans la résistance. Alors, qu'est-ce qu'il veut changer? Qu'est-ce qu'il va transformer? Qu'est-ce qu'il va métamorphoser? Bon, j'ai document, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il va changer? Ouais, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Elle voulait absolument venir. Le fouet et en plus de ça, le balai. Il va changer sa vie, il va changer ses attitudes, ses habitudes. Il va dégager des personnes de sa vie. Il va laisser mourir son ancien, sa version de lui d'avant, l'ours polaire rigide. Il va laisser mourir ça. Il va détruire certaines habitudes, certaines attitudes pour aller vers de nouvelles énergies. Il va laisser les personnes qui portent les masques, les gens faux, fake. Il va faire un grand ménage. Alors certains, il va leur faire un sale coup. D'autres, il va juste les chasser. Certains, il va renvoyer la monnaie de sa pièce. Bon, bref. Il va y avoir des règlements de compte dans la vie de cette personne quand cette personne va se mettre en couple avec vous. C'est qu'il va tellement se sentir en sécurité avec vous, en bonheur et tout, que voilà, vous allez sortir des peurs, de l'illusion, d'être dans un lien illusoire. Vous avez peur d'être dans la confusion. On vous dit que non, vous n'êtes ni confuse ni rien. Cette personne vous aime et vous l'aimez. Maintenant, j'aime pas donner de faux espoirs aux gens. Je vous le dis, c'est un tirage en toute collectivité ici, sur YouTube. Ça doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Moi, je ne veux pas que mes abonnés restent dans une sorte d'addiction en lien avec... voilà. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans la vie de votre personne, je vous le dis, faites un tirage privé chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange absolument pas. Mais voilà, vérifiez, checkez ce qui se passe. Ne pas rester dans une sorte d'emprise inutile qui ne vous sert à rien, qui ne vous mène à rien et qui ne vous mènera nulle part. Moi, je préfère investir en moi 50 € et avancer dans ma vie plutôt que de perdre un an et de rester avec quelqu'un qui s'en fout de ma gueule, qui me trompe et qui a une énergie tierce, alors que vous ne le savez même pas. Donc, vous m'excuserez, mais moi, je préfère investir en mon éveil spirituel et en mon développement 50 balles plutôt que de perdre un an à courir derrière un mec qui s'en fout de moi et qui a d'autres personnes. Et moi, je suis en mode, oh, je sais pas, c'est l'amour. On est d'accord, les filles, les femmes, les tornades. On est d'accord, voilà. Un minimum d'investissement en soi pour son développement personnel. Là, on est dans des contextes, dans un tirage en toute collectivité. Il faut absolument que le tirage
résonne pour vous, mes chéris. Et moi, je dis ça dans votre intérêt. Moi, je ne dis pas ça pour que, voilà, je dis ça pour vous. Votre intérêt me porte à cœur. Et c'est sincère. Donc, voilà. Faut pas non plus tout déformer. Parce qu'il y a certaines personnes qui le font. Pas ma communauté, mes chéris d'amour. Je sais comment vous êtes. Vous êtes mes tornades depuis le début. Et voilà. Et on se soude les unes les autres. On s'aide les unes les autres. Et on le fera toujours. Et c'est très bien. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Alors, votre nouveau départ. Parlez-moi de votre nouveau départ. Dites-moi votre nouveau départ. Vous gardez votre nouveau départ secret. Hein, vous n'avez pas trop envie d'en parler. Vous n'allez pas en parler. Vous allez avoir une réalisation de quelque chose, d'un nouveau départ. Mais vous n'en parlerez pas. Et on vous recommande de ne pas en parler. Ne parlez à personne de ce nouveau départ avec cette personne. N'en parlez à personne. Je vous recommande, mes chers, à toute personne qui va revenir avec cette énergie de personne, de n'en parler à personne. Gardez ça pour vous jusqu'à votre mariage. Ne dites rien parce que vous allez avoir des jaloux et des jalouses. Regardez, restez dans des énergies de pureté. Toujours dans des énergies de pureté, de vérité, de patience, de résilience, de résistance dans la résilience. Prenez le pire et faites-en le meilleur. Et vous allez voir comment votre bonne étoile va vous suivre. Vous allez aller vers des énergies. C'est votre destin d'être quelqu'un de lumineux, de visible, qu'on verra et qu'on remarquera. Et rappelez-vous, hein, là j'ai vraiment un féminin qui est pur. Pur. Regardez, il y a la croix qui vous suit. Vous êtes d'une pureté folle. Dingue, ça me crève les yeux tellement que vous êtes... intérieurement, vous êtes blanche. Blanche-Neige. Alors, qu'est-ce qui va se réaliser? Vous allez avoir un projet, une maison. Voilà. Vous allez avoir un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Votre nouveau départ, votre investissement, votre projet, votre magasin. Mais moi, je vois une maison. Moi, je vois la réalisation d'un projet. Alors, c'est peut-être une maison de vacances, une maison d'hôte, une maison familiale, je ne sais pas. Mais regardez, vous voyez, il y a la réalisation de quelque chose en lien avec une maison. Mais j'ai l'impression que cette maison, elle sera, soit vous allez la louer, elle va vous être rentable. Elle va vous rentabiliser de l'argent. Et ça va vous aider. On vous dit que vous allez réussir, que vous êtes soutenu par le divin. Vous êtes soutenu par le divin, mes chers. Hein. Vous êtes vraiment soutenu par le divin de par votre pureté. Votre pureté est saisissante. C'est très beau. J'adore ce genre d'énergie. Vos frustrations, vous les mettez de côté. Vous continuez à travailler sur ce projet. Je vois que vous avez un rêve, que vous souhaitez réaliser un rêve, un nouveau départ d'un projet autre, quelque part. Là où il y a de la verdure. Et vous allez le faire, ce projet. Vous allez vraiment le faire. Même si vous allez commencer petit. Vous allez commencer petit à petit. Mais vous allez le faire. Il y a un projet qui va se réaliser. Il y a l'achèvement, la réalisation d'un projet qui vous permettra un nouveau départ. Donc, on fonce. Et vous allez avoir des communications avec votre personne aussi. Mais, avec cette personne, vous vous marierez, vous serez stable, vous serez ancré et vous voyagerez beaucoup. Vous serez toujours en train de voyager. Encore une prédiction à venir. Et ça, c'est une prédiction. Parce que les choses dans lesquelles je peux vous coacher sont les choses que vous pouvez changer. Mais les choses que je vois comme ça en prédiction, vous pouvez tout faire, vous ne les changerez pas. Ça dépend. Certaines choses, on peut les changer, d'autres non. Elles sont simplement écrites. Donc, ça dépend, mes chéris. La carte de la force, franchement, elle s'est usée. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez regarder le féminin. Vous êtes passé par des traumas, par des douleurs. On vous a fait de la peine. On vous a brisé. On vous a bousillé. On a parlé sur votre dos. Vous vous êtes retrouvé à plusieurs reprises dans votre salle de bain en train de pleurer. Incapable de vous nourrir. Vraiment, hein, vous avez perdu votre appétit. Vous ne mangiez plus peut-être. Mais on vous dit que vous allez reprendre votre force et votre énergie vitale. Et que tout ce qui s'est passé... ça n'a pas d'importance et ça ne devrait pas avoir de l'importance. Allez, mes chéris, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes de tarot? Pour l'énergie du féminin sacré, mon féminin sacré, mon féminin divin.
Qu'est-ce qui se dirige vers le féminin divin? Alors, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à même laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci de soutenir cette chaîne, de vous soutenir entre vous. On va construire une belle communauté ensemble et vous allez voir, j'ai plein de surprises qui vous attendent. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur la réalisation d'un projet. J'en parle pas pour l'instant. Le jour où je ferai une annonce, ça sera une annonce qui sera solide, qui sera solvable, qui sera sérieuse et vous verrez. Vous verrez, vous allez être très content et très contente. Pour toutes celles et ceux qui voulaient me voir en live, ben, une fois que j'aurai réalisé ce projet, vous le pourrez. Vous pourrez me voir en live. Je pourrais même... Je ne vais pas trop vous en dire. Mais en tout cas, voilà. Abonnez-vous, etc. Vous ne le regretterez pas. Vous verrez. Je prépare beaucoup de belles choses. Alors. Le diable. Vous êtes endiablé. Il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Vraiment. Cette personne, regardez, le diable. Vous êtes là, le couple. Regardez. Vous êtes liés. Par le cou et vous ne pouvez pas vous libérer. Et c'est le feu. C'est charnel, c'est physique, on a envie de cette personne. Il y a ce côté assez chaud actuellement. Il y a des énergies très chaudes là. Hein. C'est chaud, hein. Très chaud. Donc, vous êtes dans un lien. C'est chaud, c'est beau, c'est sexy, c'est hot. On a envie de se consommer, on a envie de se jeter l'un sur l'autre. On a essayé. Vous avez essayé de vous extirper, mais sans... Vous n'arrivez pas à vous libérer, mes chers. Vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous êtes dans un lien beaucoup trop intense, beaucoup trop puissant. Cette personne, vous la voyez comme diabolique parce qu'elle vous draine un peu énergétiquement. Vous dites, mais c'est pas vrai, quoi. Ça passe pas, cette histoire. C'est pas terminé. Je suis encore accro à lui ou à elle. What the hell? What's going on? Vous voyez, vous êtes dans cette optique où vraiment en vous, c'est... voilà quoi, vous êtes vraiment... Ah, il vous plaît, il vous plaît. Dites-moi tout, il vous plaît. Hein? Il vous plaît beaucoup. Il vous plaît un point... Ça me fait rire parce que il vous plaît. Il vous plaît. C'est pas qu'il vous plaît, c'est que voilà, il y a comme une sorte de dégustation qui va se faire. Vous allez vous déguster à la petite cuillère, vous et quelqu'un. Il va vous déguster à la petite cuillère. Il ou elle, hein, voilà. Vous allez vous auto-déguster. J'adore. Donc, vous êtes dans un lien passionnel, obsessionnel, charnel. On a envie de l'un et de l'autre. On se sent drainé. On n'a pas envie de capituler. Mais en fait, on revient. Bon. De Pentacle, ouais. Vous avez essayé finalement de rester focalisé sur votre vie personnelle, votre développement personnel, vos projets. Bon, on a une énergie de 8 de Pentacle. C'est vraiment une très belle énergie pour vous les féminines. Il y a cette stabilité où vous êtes ancré finalement vers ce qui est essentiel. Hein. Vous n'allez plus vous être dispersé ou vous laisser drainer à un point où vous ne regardez pas vos pentacles. On vous dit que vous êtes habile, que vous avez du talent, que vous allez être en immersion professionnelle dans un travail et que finalement vous allez pouvoir manager cette obsession que vous avez avec cette personne. Parce que j'ai l'impression que finalement vous déconnectez de cette personne quand vous travaillez. Vous vous déconnectez de ce lien charnel, etc. quand vous décidez de renverser l'énergie et de vous mettre à votre travail. On vous dit que vous avez un talent, que vous êtes talentueux ou talentueuse, que vous allez vous mettre encore bien dans votre travail, dans votre projet, toujours en immersion. Et on voit une récolte à venir, hein, clairement, avant même que je tire les cartes. Donc, voilà, très studieux, très studieuse, malgré le lien qui tire, hein, qui tend et qui...
Vous allez rester concentré sur votre vie professionnelle. On va dire que ça va, vous allez pouvoir vous stabiliser, vous allez pouvoir être ancré. La grande prêtresse, c'est vous, regardez. Vous êtes puissante, vous êtes intuitive ou intuitif, vous êtes mystérieux ou mystérieuse. Il y a beaucoup de mystères qui se dégagent de vous. Il y a cette... Ah, vous avez envie de réussir un projet, je l'ai dit, avant même de... Il y a cette immersion professionnelle, il y a cette envie d'être rentable, d'avoir de l'argent. Il y a un féminin qui va être riche, je vous le dis clairement. J'espère pas juste un, j'espère que toutes mes féminines vont être riches, que vous allez toutes réussir, n'est-ce pas? Mais là, le 8 de Pentacle avec le diable en ce qui concerne les finances, belle rentrée d'argent à venir. On vous dit de continuer à travailler sur votre projet et vous allez voir comment vous allez rentabiliser. Cette grande prêtresse, elle va rentabiliser son projet. 8 de Pentacle avec le diable, c'est très très bon signe. L'argent va tomber du ciel. Allez, pour votre personne, what's going on? Alors, cette personne, cette énergie masculine, hein, je le rappelle, c'est une énergie de polarité masculine. Ce n'est pas le sexe. L'hiérophante et la grande prêtresse. Là, vous êtes vraiment dans des énergies pas mal. Parce que vous êtes dans votre intuition. Hein. Votre intuition fonctionne du tac au tac. Vous êtes au top. Vous allez être en immersion professionnelle. Vous allez rentabiliser. Hein. Je rigole pas. Hein. Il y en a qui vont rentabiliser. Parce que le diable et le 8 de Pentacle, on parle d'une immersion professionnelle où votre obsession va devenir ce projet. Là aussi, vous allez avoir une obsession professionnelle pour réussir un projet. Vous allez laisser derrière vous des choses. Allez voir ailleurs. Il y a un document ou quelque chose que vous allez vouloir avoir. Votre personne, l'hiérophante, on parle de pureté, de vérité, d'une nouvelle clé, de compréhension. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est dans des énergies de pureté, d'hiérophante. D'hiérophante, on est dans le concret, on est dans le sérieux, on est dans la vérité, on est dans la pureté. C'est quelqu'un qui est dans la vérité, dans la pureté et qui vient vers vous montrant une clé, quelque chose. Il veut vous montrer quelque chose. Il veut vous parler ou vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose qu'il veut vous montrer, vous surprendre par quelque chose. Qu'il a fait ou qu'il a eu, I don't know, une nouvelle clé, quelque chose. Il va vous parler de quelque chose de nouveau qui s'est passé dans sa vie, qu'il a terminé ou qu'il a du concret. Il y a quelque chose de concret dont il va vous parler. Parce que cette personne se dirige vers vous. Alors, cette hiérophante, what's going on? What's going on with him? Je crois que je vais ouvrir une autre chaîne en anglais. Dites-moi ce que vous en pensez. It's gonna help me to improve my English, you know, because my English is not perfect. As you can hear. J'ai un petit accent un peu bizarroïde que j'aimerais travailler aussi. Donc je me dis, why not? Pourquoi ne pas ouvrir une chaîne en anglais pour une communauté anglo-saxonne? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre opinion en commentaire, s'il vous plaît. Let me know. En tout cas, il y aura plus de tirages. C'est que je commence à faire un tirage en anglais, un tirage en français. Donc, en termes de tirage, vous aurez beaucoup de tirages, quoi. Et puis, pour celles et ceux qui veulent aussi apprendre l'anglais, etc., c'est bien aussi de regarder des tirages en anglais. Ça permet de comprendre les mots et tout. Donc, d'évoluer et d'améliorer notre anglais tous ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en même temps, on passera du bon temps ensemble avec moi, hein, comme toujours. Donc, dites-moi ce que vous en dites, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers cette énergie d'hiérophante? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a quelque chose qu'il veut vous montrer. Ouais, une nouvelle opportunité, un nouveau monde, une nouvelle vibe, une nouvelle direction. Il y a quelque chose dont il veut vous parler. Hein. Quelque chose d'important en lien avec le monde. En lien avec peut-être ce qui se passe aussi dans le monde. Je dirais que c'est aussi quelqu'un qui commence à comprendre que, en fait, le monde, ce n'est pas juste l'argent ou les finances. J'ai l'impression que quand le masculin va se rendre compte qu'on s'en fout de l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi l'amour, bah, le féminin, elle va se devenir dans des énergies masculines. Elle va quitter les énergies féminines. Elle va quitter les énergies de polarité féminine pour aller vers des énergies de polarité masculine, où on est dans le pragmatisme, et le masculin va quitter les énergies du masculin, voilà, de la polarité masculine, pour travailler sur les énergies de la polarité féminine, vous voyez. Donc c'est comme si que lui, il allait enfin comprendre que l'argent, bah,
c'est bien, ça permet d'être en confort, de s'offrir de belles choses et tout, mais ça ne nourrit pas l'âme. Et vous allez vous dire, non, moi j'ai besoin d'argent, ou je veux être rentable, ou je veux plus, ou je veux réussir par moi-même. Il y a ces énergies-là chez vous. C'est un peu bizarre. C'est pour ça que je vous dis, on dirait que vous-même, de toute façon, vous vous occupez de votre projet. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous intéresse. Je l'ai vu au début. Votre personne veut vous parler d'un nouveau départ, d'une complétude qu'il souhaiterait avoir avec vous. Alors avec vous, il y a un sentiment d'appartenance non négligeable et non égalable. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui veut partager avec vous ce qu'il peut partager. Mais là, je le vois vraiment vouloir partager avec vous quelque chose de très important, quelque chose que vous ne savez pas qu'il va vous révéler. Et c'est quelque chose de concret qui va vous plaire. Ouais, nouveau départ, vous avez vu? Le fou, votre fou, il se dirige vers vous. Le fou qui est votre hiérophante, c'est lui. Il veut un nouveau monde. Il veut une nouvelle vie. Regardez, voilà, c'est lui. Il veut absolument changer de vie. Il est prêt à lâcher prise, à s'envoler avec vous, à voir de nouvelles perspectives d'avenir, mais dans du concret. Il y a quelque chose de concret, d'une perspective concrète que cette personne va vouloir absolument vous parler. Vous montrer qu'il est capable. Il y a quelque chose de vraiment important que cette personne a envie de vous dire, en toute simplicité, avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a cette envie de prise de liberté. Et puis c'est quelqu'un qui a un esprit très libre. Et je dirais même que c'est quelqu'un qui est doté de génie. C'est quelqu'un qui réussit. C'est quelqu'un qui est dans le concret. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités au niveau mondial, peut-être à l'échelle internationale. Là, j'ai vraiment une énergie puissante. Je vous ai dit, dès le début du tirage, j'ai eu 2 personnes top du top. Dès le début, hein. Vous êtes au top, il est au top. Vous êtes dans votre immersion professionnelle, vous allez manifester de l'argent, hein, je vous le dis. Hein. Si c'est ça votre problème, vous allez y arriver. Et il y a une autre énergie, regardez, il y a un roi de bâton qui a voulu venir. Il y a une autre personne qui veut venir vers vous, mais elle se tâte, elle n'est pas certaine. Ben, laissez-la, la deuxième personne, si elle ne vient pas, de toute façon, vous n'en avez rien à cirer. Il y a cette personne qui va se jeter sur vous. Donc, je vous ai dit, on a quelqu'un qui est très simple, hein, qui est très enthousiaste à l'idée de vous retrouver. Et puis, c'est quelqu'un qui a une liberté d'esprit assez impressionnante, que je pense que vous adorez ça chez lui. C'est quelqu'un de très libre, de très indépendant, de très autonome, de fiable, de clair. Voilà, là, il est todo recto, comme ils disent en Espagne. Tout droit. Alors, vous, avec cette énergie de diable, les amants, regardez. Vous aimez trop. Vous aimez trop. Vous avez le diable et les amants. Regardez. Là, vous êtes avec lui. Et là, vous êtes avec lui. Impossible de vous en extirper. Impossible. Si vous essayez de fuir cette personne, ça sera encore pire. L'obsession va encore grandir. Et vous n'allez pas vous en remettre. On vous dit que c'est l'amour de votre vie, qu'un amour passionnant et passionnel se dirige vers vous, que vous serez son obsession et qu'il sera votre obsession. Vous êtes déjà son obsession et il est déjà la vôtre. Alors arrêtez de faire semblant. Parce que j'ai vraiment un masculin qui fait genre « Ah, je suis rigide ». Alors que pas du tout. Il est tout sauf rigide. Il est dingue, mais amoureux comme jamais. Voilà. Donc ne vous laissez pas berner par ce côté distant, frileux, rigide, clean, bizarre. Ne vous laissez pas berner par ça. En tout cas, on vous dit que c'est l'amour de votre vie, que vous êtes dans des énergies d'amour. Et vous allez devoir faire un choix. Cette grande prêtresse va faire le choix de l'amour. Parce que finalement, elle ne pourra pas fuir. Vous ne pourrez pas fuir votre destin. Et cette personne est votre destin. Il ou elle est votre destinée. Et vous ne pourrez pas fuir cette personne. En tout cas, il y a une quête de liberté chez vous et cette personne. Vous êtes des personnes autonomes et libres. Vous n'aimez pas les choses... peut-être que vous êtes une sorte d'anticonformiste. D'ailleurs, si vous voulez écouter une chanson, écoutez... comment elle s'appelle? Je ne peux pas vous la mettre sur le tirage parce que si je vous la mets sur le tirage, ils vont me
me dire que j'ai pas le droit de partager des musiques, etc. Parce que j'ai déjà essayé de le faire avec vous, mais on m'a clairement dit que... Voilà. Alors elle est où cette chanson? Alors si c'est ça, hein, je vous cherche le titre. Vous allez adorer. Mais je cherche pas, je trouve pas le groupe, c'est un truc de fou. Bon, c'est pas grave, je vous donnerai ça tout à l'heure. En tout cas, il y a ce côté où vous n'aimez pas recevoir des ordres, cette personne n'aime pas recevoir des ordres, vous êtes pareil. Il est autoritaire, vous êtes autoritaire, on a des personnalités qui sont très très fortes de caractère, vous comme lui, hein. Euh, vous n'aimez pas être dirigé, vous aimez diriger. Vous n'aimez pas quand vous donne des ordres, etc. Vous êtes toujours en quête de liberté, vous comme lui. Et vous êtes autodéterminé l'un comme l'autre, hein. Vraiment, vous êtes sans pitié. Je vous adore, j'adore votre style. Écoutez, j'adore votre style, j'adore votre couple. C'est très mignon, c'est très stylé. Vous êtes déterminé, vous êtes courageux et courageuse. Vous avez beaucoup de points communs avec votre personne, je vous l'ai dit. Vous avez l'énergie du cygne. Le cygne, quand il se couple pour toujours déjà, hein, il ne change pas. Donc c'est pour toujours, c'est à jamais. Et c'est un amour, voilà, qui est pur et c'est pour toujours. C'est ce qui va arriver avec vous et votre personne. On parle d'un amour, d'une beauté incroyable, d'une harmonie folle et d'une romance sexuelle aussi, hein. Il y a une romance sexuelle entre vous. Euh, vous, c'est une romance qui est sexuelle. Il va y avoir une romance sexuelle. J'ai aussi la chanson de Lady Gaga, Bad Romance. Bad, I want you. C'est quoi la musique déjà? I want you, I want your desire. Ouais, un truc comme ça. I want your love. Love, 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 I want your love. Écoutez-la, vous allez voir. On vous dit que vous allez faire le choix de l'amour et c'est une romance très sexualisée. Vous allez être très amoureux, très proche physiquement, aussi sexuellement. Il y a un rapport charnel là qui va venir, hein, parce que je vous le dis clairement. Il y a un rapport charnel qui va venir entre vous et cette personne. Ce nouveau départ un peu spontané, sexuel, où il va vous parler de quelque chose qui va vous intéresser, d'une solution, d'un moment, eureka. Et il y a aussi cette attraction physique. Je pense que vous trouvez cette personne très beau, très belle. C'est quelqu'un qui vous attire. On se retourne derrière cette hiérophante de toute façon, hein. C'est pas n'importe qui cette énergie. Et vous non plus d'ailleurs, on se retourne sur votre passage. Vous maintenant vous allez réussir, hein. Vous allez faire rentrer de l'argent. On vous dit que plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler sur votre projet, plus vous allez être rentable et plus vous allez être attirant ou attirante. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce qui se passe pour cette grande prêtresse qui travaille, qui est dans une immersion professionnelle, qui a une obsession professionnelle, mais qui a aussi une obsession amoureuse avec cette personne? Cavalier d'épée. Mais je sens pas que c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers cette grande prêtresse bon, après cette obsession amoureuse et professionnelle? Moi, je vous vois dans vos énergies, hein, dans une immersion professionnelle, mais aussi dans une immersion amoureuse, dans une romance sexuelle très sympa, hein. Qu'est-ce qu'il est? Regardez, 10 de pentacles. Vous allez récolter les pentacles, hein. Les pentacles, vous allez les récolter. Le 8 de pentacles avec le 10 de pentacles et le diable pour la grande prêtresse. Il y a quelque chose qui... soit vous allez hériter, soit on va vous donner une somme d'argent intéressante, soit il y a une somme d'argent qui va venir de je ne sais où, soit c'est cette personne qui va vous proposer un 10 de pentacle, qui va investir en vous, vous donner ou travailler avec vous, réaliser avec vous. En tout cas, il y a le 8 de pentacle, le 10 de pentacle et le diable. Vous êtes au top financièrement. Au top. Au top, hein. Vraiment, au top du top. C'est impressionnant. Le 10 de pentacle avec le 8 de pentacle et le diable. Là, on est vraiment chez un féminin puissante qui rentabilise, hein. Et vous allez rentabiliser seul. Mais je vois aussi que cette personne veut vous proposer une opportunité de nouveau départ, de nouveau monde, la création d'un nouveau monde. Et une fois que vous serez amoureux, une fois que vous allez vous révéler votre amour. Parce que vous allez vous révéler votre amour. Et puis, à chaque rapport charnel, votre amour grandira. À chaque retrouvaille, votre amour grandira. Il y a comme une expansion amoureuse, il y a comme une...
une extension d'amour, vous ne vous quitterez plus. Au bout d'un moment, vous ne vous quitterez plus et vous voyagerez beaucoup. Et cette personne vous proposera aussi quelque chose. Le 10 de Pentacle, je le vois avec lui ou avec elle. Et on a dit que cette personne avait un enfant. Il y a une tierce personne là. Il y a un enfant. Alors si ce n'est pas son enfant, c'est son petit enfant. En tout cas, il y a une tierce personne. Vous ne serez pas que deux, vous serez trois dans cette histoire. Et en pleine sécurité émotionnelle, financière. C'est dirigé vers vous. Ouais, le 8 d'épée. On vous dit que vous, il y a certaines angoisses, il y a certaines peurs. Je vous ai vu au début du tirage frustré. Vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de décevoir, mais on vous dit que vous allez réussir. C'est même pas la peine de vous creuser la tête, je vous assure. Parce que votre projet va réussir. Et cette personne aussi va vouloir faire un projet avec vous. Donc, ça ne sert à rien de... Vous voyez ce que je veux dire? De vous mettre sous pression ou de croire que vous allez perdre. On vous dit que non, vous n'allez pas perdre. Vous allez tout gagner. Parce que vous n'avez jamais rien demandé. Et celui qui ne demande rien mérite tout. C'est aussi simple que ça. Celui qui ne demande rien mérite tout. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous devez affronter la peur de l'échec. Vous devez abandonner la négativité et vous devez vous mettre en marche parce que le meilleur n'attend plus que vous. Donc ce projet, réalisez-le. Et je sens que vous allez réaliser aussi un projet avec quelqu'un. Vous allez avoir 2 projets. Alors, cet hiérophant, what's going on with him? Il veut un nouveau départ, il veut être spontané, il veut un nouveau monde, il veut la réussite. Je vous ai dit, il y a des énergies de réussite. Il veut la réussite, à tout prix. Hein. Il veut réussir. Bon, je vais brasser plus les cartes, mais qu'est-ce qu'il veut, cette hiérophante, concrètement? Qu'est-ce qu'il veut? 2 d'épée, s'ancrer, se stabiliser, arrêter de délirer, être dans l'ancrage, sortir du flou, prendre des décisions saines, honnêtes, être un homme ou une femme, ne pas être fragile, faible ou vulnérable. Il y a une vérité intérieure. Il y a une force mentale énorme qui se dégage de cette personne. Il y a un choix difficile que cette personne veut entreprendre. Et c'est de vous révéler sa vérité intérieure. Donc cette personne va vous révéler une vérité intérieure en lien avec un nouveau départ, avec un nouveau monde. Mais encore, alors ce nouveau monde, ce nouveau départ, on parle de quoi là? D'un 5 de coupe. Il veut garder le meilleur, il veut garder le positif. Il ou elle veut garder le meilleur de son monde, de vous, de lui. Et ce nouveau départ, il est par rapport à quoi, en fait? J'ai l'impression que pour lui, la boucle est bouclée. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Hein. Parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui est efficace, qui est dans une sorte de productivité très intense. Il parle pas beaucoup. Quand il parle, c'est oui, non. Voilà pourquoi, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu en es. C'est très précis, c'est très... C'est quelqu'un qui ne rajoute pas des mots en plus. Il dit sa phrase et puis c'est tout. Et c'est de petites phrases ou c'est tout petit. Il parle pas beaucoup, en tout cas, cette hiérophante. Ce nouveau départ. Ce nouveau départ. Regardez, je brasse devant, hein, pour vous dire que c'est magique. 2 de coupe. Regardez ce qu'il désire. Vous regardez bien, là, les cartes, hein. Vous pouvez plus me dire, oh, on voit pas bien les cartes, hein, reader, blablabla. Mais en fait, moi, je vois parfois ce que vous ne voyez pas. Mais là, c'est cool, vous voyez bien les cartes. Alors, mes chers, 2 de coupe. Le nouveau départ de votre fou d'amour, fou de vous. Il va se jeter sur vous avec force et... Son rêve, c'est vous. Vous êtes son rêve. Ah, beau se la jouer rigide ou je ne sais quoi. C'est même pas la peine. Il peut pas me la faire à l'envers. Hein. Moi, je vois son intérieur. Nouveau départ pour le 2 de coupe. Être en couple avec vous. C'est quelqu'un qui va vous proposer le 2 de coupe. Et c'est lui qui le veut. C'est même pas vous, là. Vous allez vous mettre en immersion professionnelle, à essayer de travailler sur votre projet, à rentabiliser. On vous dit aussi qu'il y a une rentrée d'argent qui va venir. Puis vous êtes amoureux l'un de l'autre, vous êtes dans une obsession, hein, très physique, même je vous ai dit, il vous manque. Hein. Même à vous, il vous manque physiquement, le charnel vous manque. On vous dit que cette personne souhaite un nouveau départ avec vous, elle veut regarder l'aspect positif. Il va vous faire une révélation, sa révélation intérieure. Eureka, je l'aime. Eureka, je t'aime.
Eureka, je t'aime, ma chérie. Eureka, je veux un nouveau départ avec toi. Eureka, je veux voir un nouveau monde. Je veux faire naître un nouveau monde qui sera à votre image. Et vous allez être en deux de couple avec cette personne. Donc, le nouveau départ, la vérité intérieure, tout ça, c'est l'envie d'être en couple avec vous. Ah, excusez-moi, je me suis permis de lever ma jambe. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Il y a ces énergies de couple où on est un couple. Vous allez être en couple. Union, loyauté, amour, bonheur, défoulement charnel spontané, nouveau monde, nouvelle perspective. Cette personne, c'est bon. Il a terminé son cycle. Il veut relancer un nouveau cycle d'amour. On est à 50 minutes. C'est vrai que ça m'a manqué de faire des tirages comme ça. Mais à vous de voir. Hein. Dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez les lives ou quand j'enregistre comme ça. Let me know, my family, my soul family. Alors les amants, qu'est-ce qui se dirige vers la grande prêtresse avec cette... vous êtes dans un lien obsessionnel, hein, cette personne, voilà. J'ai 2 cartes. D'accord. Il y a une autre énergie. Il y a un roi de coupe qui est désespéré, qui est dévasté, qui a le cœur brisé. C'est pas votre personne, ça. Et on vous dit que la carte des amants apparaît aussi parce que triangulaire. On vous dit qu'il y a un roi de coupe qui est désespéré, qui a le cœur brisé, qui vous pleure, à qui vous manquez charnellement, à qui vous êtes le meilleur plan sexuel de sa vie, je dirais. Pour être clair et honnête, vous me connaissez, moi j'y vais pas à main morte. Il y en a un, c'est pas cette personne. Il y en a un qui pense que vous êtes 10 sur 10 d'un point de vue charnel. Hein. 10 sur 10, regardez, j'ai 10-10. Hein. Quand je dis 10-10, et je viens de remarquer que j'ai 2-10. Pour cette personne, vous êtes 10 sur 10 niveau douceur, charnel, physique, orgasme. Vous êtes au top du top pour cette personne qui vous pleure. On a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui sait que vous n'en avez rien à foutre de lui. Et c'est quelqu'un qui a perdu l'opportunité d'être en 10 de pentacle avec vous, de créer une famille avec vous, d'accord? Donc là, on a une énergie d'ex qui veut vous parler, mais qui n'arrive pas à vous parler, qui est dans des énergies de désespoir, hein. Clairement, on a quelqu'un qui souffre le martyre, qui est désespéré, qui se sent mal. Hein. Et je l'ai vu tout à l'heure, cette énergie. Je vous ai dit, il y a une énergie qui n'est pas certaine. Le roi de bâton, je l'ai vu vouloir sauter sur vous. C'est cette énergie de roi de coupe. Il tâtonne, il ne sait pas s'il doit vous parler ou pas, il ne sait pas où est-ce que vous en êtes, comment vous allez l'accueillir, etc. Moi, je dirais que vous vous en foutez. Vous êtes en train de travailler sur votre vie professionnelle, vous êtes en train de travailler sur votre ascension personnelle et professionnelle. Il y a un argent qui se dirige vers vous aussi d'un point de vue héritage. Certaines personnes vont hériter, c'est ce que je vois. Vous allez hériter de vos parents ou de vos grands-parents. En tout cas, il y a un héritage qui se dirige vers vous, un héritage pas mal qui va vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet. Et c'est pour ça que vous allez être obsédé, parce que dès lors où vous allez récupérer cet argent, il y aura une sorte d'obsession pour la réalisation de ce projet. Et cette personne sera mise au courant, l'hiérophante, d'accord? Ce roi de coupe, désespoir, torture, il a l'impression que c'est un loser, qu'il aurait pu être l'amour de votre vie, qu'il a tout gâché, qu'il n'a pas fait les choses correctement, qu'il vous a mal parlé, qu'il vous a dévalué, qu'il vous a dévalorisé. Voilà, bon, ce roi de coupe, il n'a que ce qu'il mérite. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui avait l'opportunité de s'engager avec vous, mes chers, mais qui a fait le malin, il a fait le diable. Il croyait que vous étiez dans un lien avec lui, que finalement vous n'alliez jamais le quitter. Mais en fait, non. En fait, vous pouvez le quitter parce que vous avez d'autres énergies qui s'intéressent à vous. Entre autres, cette énergie. Donc, c'est débile. Aujourd'hui, il se retrouve, dans un état lamentable, on dirait un clochard. Il a beau posséder tout ce qu'il possède, intérieurement, il se sent vide, nul à chier. Hein, voilà, vous m'excuserez, mais vraiment, je vois une personne qui vous a fait du mal et c'est pour ça que je me mets dans ces états. Parce que moi, quand je vous fais le tirage, je suis trop dans vos énergies. Donc forcément, je réagis comme ça. Donc, ok, ne croyez pas que... Voilà. Cette personne est dans un état lamentable. Moi, cette personne, je ne la connais pas, je ne la déteste pas, j'ai rien contre elle. Mais je sens, je vois ce qu'elle vous a fait. Et donc, voilà. Après, vous avez peut-être la capacité d'être plus, comment dirais-je, à faire passer à regarder 15h15. Heure miroir. Vous avez peut-être la capacité de faire passer la pilule sans trop vous casser la tête. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un, sachez que les énergies d'injustice me rendent folle.
je ne peux pas. Je suis complètement contre les gens qui font du mal aux gens. Et alors, surtout moi qui travaille dans ça, c'est même pas la peine. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus sévère que vous. Hein, d'accord? Alors, ce roi de coupe qui est désespéré, qui souffle le martyr, qui se sent pas bien. Regardez, l'impératrice, c'est vous, ça. Vous avez l'énergie de l'impératrice. Vous allez être l'impératrice. On vous dit que si vous décidez de confronter votre peur, de prendre votre courage à deux mains, d'être concentré avec l'énergie du 8 de Pentacle sur votre projet, de bien faire les choses avec cet argent que vous allez recevoir dans votre vie, vous allez muter, vous allez être l'impératrice et vous serez riche, aisé, parce que vous deviendrez l'impératrice. Vous allez évoluer. Il y a une sorte de upgrade in your life. You're gonna upgrade in your life. Vous allez monter. Échelle sociale, salaire meilleur. Il y a une transformation radicale. Et il y a quelqu'un qui va vous regretter. Bah, tant pis pour lui. Et qui vous regrette déjà. Parce qu'il est en train de voir que vous déconnez pas. Qu'on ne déconne pas avec vous. Moi, je pense qu'il voulait... Cette énergie de roi de coupe voulait un peu vous écraser. Voulait un peu prendre l'ascendant sur vous, voulait un peu vous dominer, peut-être par l'argent, par les pentacles, peut-être parce que vous n'aviez pas autant d'argent que lui. Donc, monsieur pensait que il ou elle allait, genre, vous posséder par les biens, par exemple. Mais vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut acheter. Et regardez, l'empereur. Je parle et je regarde l'empereur. L'empereur et l'impératrice. L'empereur et l'impératrice, votre empereur, votre hiérophante. Je vous ai dit, vous ferez votre vie avec cette hiérophante qui est cet empereur, qui est comme vous. Vous n'êtes pas encore arrivé à son énergie d'empereur, mais ça va venir. Parce que cette personne, c'est l'hiérophante et l'empereur. Vous n'êtes pas encore l'impératrice, mais vous êtes l'impératrice à en devenir. As de Pentacle, c'est quelqu'un qui va vous proposer une offre solide, solvable. Je vous ai dit, il y a un projet que vous allez faire avec cette personne. Au-delà de sa vérité intérieure, que vous êtes l'amour de sa vie et qu'il est dingue de vous, il va y avoir un projet. Vous allez discuter d'une opportunité professionnelle qui fera rentrer les pentacles pour vous et pour lui. Au-delà de cette histoire de couple, hein, avec beaucoup de détermination. Vous allez être déterminé à réussir. On a des énergies de feu, de passion, de désir, de bonheur. Vraiment, vous êtes très chaud, hein, l'un comme l'autre. J'ai des chauds lapins, là. Donc, moment charnel à venir, discussion à voir comment vous allez vous organiser pour votre nouveau monde, pour votre nouveau départ, avec cet empereur qui va vous faire sa révélation. Vous allez être aux anges. Et on a le retour de ce roi de coupe qui va vous faire sa victime. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de coupe? En tout cas, il est drainé énergétiquement. Vous lui manquez... le sexe lui manque avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui s'est retourné ou pas? Non. Qu'est-ce qui va venir vers cette énergie de roi d'épée, de roi de coupe, pardon, qui est désespéré, le jugement renversé? C'est trop tard. C'est trop tard. On vous a mis cette personne dans votre chemin parce que cette personne a des sentiments pour vous. Je ne dis pas que cette personne n'a pas de sentiments pour vous. C'est roi de coupe, hein. Il a des sentiments pour vous, il est amoureux de vous, vous lui manquez terriblement sexuellement, il se sent drainé, il aimerait bien vous récupérer, il souffre le martyr, il vous voit évoluer, vous, hein, il vous voit évoluer. Hein. Déjà, il sait que vous êtes la grande prêtresse, que vous êtes très, très intelligente, intuitivement, qu'on ne vous la fait pas à l'envers. Et il sait que vous êtes une bosseuse aussi, que vous travaillez, que vous allez récolter les pentacles et que vous allez réussir. Ça, tout le monde le sait, personne n'a de doute, à part vous. Il n'y a que vous qui avez peur, il n'y a que vous qui avez peur d'être en confrontation avec vraiment les problèmes que vous devez régler. Mais on vous dit que si vous le faites, vous êtes l'impératrice à en devenir, que finalement cette personne aura le cœur brisé de vous avoir perdu, parce que c'est là où elle reconnaîtra votre valeur encore plus, quand elle vous verra réussir, avoir votre argent, avoir votre projet, vous mettre en couple avec cet empereur. Et puis le choc que cette personne va avoir, c'est que c'est cet empereur qui va vous aider. Il y a un empereur qui va vous aider dans votre projet. Cet empereur, il va vous aider, peut-être même qu'il va vous donner de l'argent. Cet empereur, il veut même vous donner de l'argent. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous donner de l'argent en projet, pour faire un projet ensemble, pas vous payer. Moi, je ne parle pas de ça, vous donner de l'argent. On n'est pas de ce bord. Je parle d'un projet, d'une collaboration. Au-delà du couple, vous avez vu, ça a commencé à sonner. Ça confirme ce que je dis. Au-delà du couple, au-delà du départ charnel, physique, du nouveau monde, au-delà du fait d'être en couple, d'être amoureux,
d'être dans une bad romance, vous avez aussi l'as de bâton et l'as de pentacle que cette personne va vouloir vous proposer. Ça veut dire qu'il va vous dire, ma chérie, je m'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Je ne sais pas si vous connaissez cette blague de je s'occupe de tout et tu s'occupes de rien. Ou un truc comme ça, c'est vraiment un truc du genre. Donc franchement, vous avez une personne il va vous donner même des pentacles. Si vous attendez par exemple un investisseur ou voilà, il y a quelqu'un qui va vous donner des pentacles. Il va vous proposer des pentacles avec détermination. Il sait que vous êtes astucieuse, intelligente. Donc au-delà de faire de vous son épouse ou son époux, il y a le côté business. Et ce roi de coupe, il est dans la merde. Je vous assure, il est dans la merde jusqu'au cou. 1 heure, aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Reine de bâton. Alors, je dirais ça, c'est pas votre énergie. C'est l'énergie qui suit l'énergie de ce roi de coupe. On vous dit que ce roi de coupe n'a pas été honnête avec vous. Il avait une énergie tierce. Même quand il était en contact avec vous, il y avait une énergie tierce. Et c'est cette énergie de reine de bâton, ce n'est pas vous. Et ça ne marchera pas entre lui et cette énergie de reine de bâton. Alors, il est possible que cette énergie tierce, la femme que fréquente votre ex, ce roi de coupe qui est désespéré, qui se sent mal, qui a un jugement renversé, il va avoir un problème administratif. Hein, il va y avoir un jugement renversé. Il y a quelque chose qui va le foutre dans la merde. Il va se foutre dans la merde tout seul parce qu'il n'est pas concentré. Donc, je lui recommande d'être concentré. Bref, cette énergie tierce, cette reine de coupe, ce n'est pas vous. C'est la personne qui était entre vous et ce roi de coupe. On vous dit que ça ne marchera pas. Elle va lui briser le cœur. Elle va lui prendre son argent et le larguer, celle-là aussi. Elle va prendre les pentacles, 8 de pentacles et 10 de pentacles. L'énergie avec laquelle elle est sans... Vous êtes un ange. Alors vous, il vous a peut-être dit que vous étiez méchante, mauvaise, pas cool, etc. Mais là, il va tomber sur une petite... elle va bien le... Vous m'avez compris. Quand il tombera, quand il sera là-dedans, là, il va revenir vers vous encore pire. Parce que vous allez lui manquer encore plus, parce qu'il va se dire, mais je l'ai dévalorisé. Je l'ai traité comme une merde. Hein, je l'ai laissé partir, je l'ai laissé, j'aurais pu, j'aurais dû, jusqu'à ce qu'il pète un câble, jusqu'à ce qu'il fasse une erreur. Et là, il aura un jugement. Il va faire une erreur où il ne sera pas concentré dans son travail. Parce que comme je vous ai dit, là, il est drainé. Je parle de l'ex. Il est drainé énergétiquement. Il se sent mal. Elle va vouloir que des pentacles. Il va se rendre compte que cette reine de bâton, elle veut que les pentacles. D'ailleurs, elle est diabolique. Donc, bonne chance pour lui, alors que vous n'êtes que lumière, vous êtes l'impératrice et en même temps, vous êtes la grande prêtresse. Alors vous n'êtes peut-être pas facile parce que l'impératrice et la grande prêtresse, vous avez toutes les reines en vous. Donc, vous êtes capable de vous transformer de l'impératrice à la reine d'épée, à la reine de bâton, à la reine de coupe. Vous avez toutes les reines en vous, donc vous êtes maître de vos émotions. Mais celle-là, non. C'est une reine de bâton. C'est que du sexe, du physique, du charnel et puis de l'argent. Voilà. Et il va s'en rendre compte. C'est là où ça sera encore pire. Donc, voilà. Vous allez tendre vers votre objectif. Vous allez réussir. Vous allez tendre vers votre objectif. Il y a un truc de justice qui se dirige vers vous vous allez devoir signer un document ou il y a quelque chose qui se dirige vers vous, mes chers. Et je vous garantis que vous allez réussir. Les cartes voulaient venir pour vous comme ça, en deux. On vous dit que vous allez vous faire justice, que vous allez rendre justice à l'impératrice que vous êtes. Je vous ai dit, vous êtes l'impératrice à en devenir. Laissez-vous porter, vous êtes l'impératrice. Et cet empereur, c'est un jackpot. C'est vraiment un jackpot. La personne vous voit comme son jackpot et vous le voyez comme un jackpot. Et il y a des pentacles, de l'argent, du nouveau départ, le couple, du charnel. On avance. Alors cet empereur... Ouais, il avance. On avance avec cet ange. Je vous ai dit, j'ai dit, on avance, j'ai l'énergie de la moto. On avance. 6 d'épée. Il va avancer, cet empereur. Cet empereur, il avance, il va tout droit. Todo directo. Envie de vous, envie d'être en couple avec vous, envie de vous inviter, envie de défoulement charnel, envie de voir le positif, envie de créer un nouveau monde, envie de vous révéler sa vérité intérieure, envie d'expansion. Il va tout laisser tomber. Cet empereur, j'adore.
il va aller dans des énergies de reconstruction, de liberté. Il va repartir à zéro. Il va vouloir faire un projet avec vous. Je vous ai dit qu'il va y avoir un projet. Parce qu'il en a marre de ce qu'il fait. Alors, soit sa vie professionnelle lui casse la tête, soit il a envie de déménager, soit il a envie de quitter son emploi, soit il a envie de quitter la ville où il est. Il en a marre. Il y a quelqu'un qui en a marre, qui est fatigué, qui a des énergies de tour. Alors, il a tout pour être heureux, cet empereur, mais l'essentiel lui manque, c'est vous. Vous êtes son essentiel. Il a tout pour être heureux, cet empereur. Il est beau, il est sexy, il plaît, il a de l'argent, il est honnête, il est l'hérophante, hein, on décode. C'est pas un manipulateur, un mythomane, un beau parleur ou quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un, quand il fait quelque chose, il le fait de cœur, de bon cœur. Il le fait sincèrement. C'est de la pureté. Je sais pas moi, ça se trouve pas, ce genre de choses. Ça se trouve pas à tous les coins de rue, mes chéris. Une pureté pareille, c'est pas quelqu'un qui est un manipulateur. Non, non, non. C'est quelqu'un qui avance déjà. Hein. Il est dans des énergies d'avancement, d'expansion. Et c'est cette énergie de tour, c'est cette envie d'être libre, de se libérer pour vous, de repartir à zéro, d'être au top avec vous, de créer un nouveau monde ensemble. Hein. Puis c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il y a beaucoup de... On avance. J'ai l'impression que vous impressionnez cette personne. Je pense que vous impressionnez cet empereur par votre volonté, votre discipline. Et puis c'est quelqu'un qui a les mêmes qualités que vous. Hein. Beaucoup de volonté, beaucoup de discipline. Et puis c'est quelqu'un qui va vous protéger dans une sorte de structure où on avance toujours. Et c'est quelqu'un qui vous trouve... voilà, très créatif ou créative, vous avez une belle éducation, il vous trouve de toute beauté, vous êtes toujours abondante, il pense que vous avez une intuition folle, que vous êtes dans la spiritualité, que vous avez un pouvoir interne qu'il n'a pas, qu'il ne comprend pas et qu'il souhaite comprendre. Et je vous ai dit, lui a du génie en lui, hein. Il y a cette liberté d'esprit, cette simplicité, cet enthousiasme, c'est que du bonheur que cette personne dégage, pour vous dire. Donc honnêtement, cette personne, elle va vouloir changer sa vie. Avec l'énergie de la tour, on parle d'une libération d'une conscience, hein, d'une révolution, d'un nouveau chemin, d'un nouveau monde, d'un nouveau début, d'une nouvelle histoire, d'amour, mais aussi financière que vous aurez avec cette personne. Triomphe, on va vers son bonheur, on va vers sa réussite, on va vers ses désirs, on va vers ses rêves. Ensemble, vous allez aller vers vos rêves, votre réussite, des énergies d'expansion. Il vous fera l'offre d'as de pentacle et d'as de bâton. Donc toujours on est dans le 0 et le 1 et le 2, on avance. Alors ce roi de coupe qui a le jugement renversé là. Je vous ai dit, il va vouloir vous revoir. Il veut vous inviter. Il veut absolument vous inviter à prendre un verre, à discuter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À votre guise, mais moi je vous dis, ne ratez pas cet empereur. Si vous ratez cet empereur, de toute façon, vous allez le regretter amèrement. Alors cette énergie tierce, là, cette reine d'épée, elle veut le succès, elle veut être vue, elle veut être successful. Ouais, c'est quelqu'un qui est un peu narcissique, cette reine de bâton. Elle est très narcissique. Elle veut aller dans des énergies de succès, mais elle n'aura pas le succès avec cette personne. Parce que cette personne, elle va avoir le jugement renversé, puis elle va revenir à vous. Et puis, il y a les énergies du 10 d'épée avec le 10 de pentacle. Donc, elle ne pourra pas. Mais elle veut le succès. Donc, son intention, c'est le succès. Mais ce qui arrive, ce n'est pas le succès. Ouais. Vous allez prendre une décision très importante et très pragmatique en ce qui concerne quelque chose en lien avec la justice pour ce projet ou cet argent. Hein. Alors, et cet empereur qui avance, qu'est-ce qui se passe? Il avance vers quoi? Beaucoup de force. Regardez-moi la force de cet empereur. Putain, c'est... Ah, j'ai dit le mot. Il va tout détruire pour tout reconstruire. On repart sur de nouvelles bases. On fait un autre projet. On va vers de nouvelles énergies d'achèvement, de destinée. On va dans une nouvelle destination. On repart à zéro. On s'en fout. On va vers ses rêves. Il y a de l'argent de disponible de toute façon chez cette personne. Voilà, vraiment. Énergie de roi de bâton. Donc c'est quelqu'un où je vous ai dit, hein, le charnel, ouh préparez-vous, hein, parce que cette personne va vous manger. Regardez ce roi de coupe. Qu'est-ce qui se dirige vers lui? 3 d'épée. Vous allez lui briser le cœur, parce que vous allez faire votre vie avec cet empereur. Donc qu'il vous invite ou pas, que vous le voyez ou pas, ça ne changera rien. Vous allez faire votre vie avec votre personne, l'amour de votre vie, celui qui n'a peur de rien. Et cette personne, vous allez lui briser le cœur parce que...
En fait, elle va revenir au contact avec vous, essayer de vous parler de ses sentiments, qu'elle vous aime, qu'elle est toujours obsédée par vous et tout. Et vous, vous allez simplement lui dire que vous ne l'aimez plus, que vous n'avez plus de sentiments pour elle, que ce qu'elle vous a fait, bah, ça vous a fait perdre confiance, que vous ne pouvez plus jamais faire confiance à une personne comme ça, que vous préférez vous choisir vous faire justice, que vous êtes occupé par votre projet. Et c'est vrai, vous allez être occupé par votre projet et donc vous allez briser le cœur de cette personne en 1000 morceaux. Déjà qu'il est brisé, vous allez rajouter une seconde couche. Cette énergie tierce qui va vers ce roi de coupe, elle y va par intérêt. Pour le succès, pour être vue, elle pense qu'il va lui donner des milliards, mais en fait, il va lui donner que dalle. Elle veut changer sa vie, elle veut la roue de la fortune, elle se dit c'est bon, je vais la voir, je vais l'épouser, il va tout payer pour moi, patati patata. Ça c'est une énergie bizarre. Et vous alors? Regardez. 10 de coupe. Vous allez prendre une décision pragmatique et radicale. Déjà, vous allez travailler sur votre projet, vous allez vous faire justice et la décision finalement, c'est de vous mettre en couple. Vous allez vous mettre en couple avec votre empereur. Vous allez vous mettre en couple avec cet empereur. Au début, vous serez 3, ensuite vous passerez à 4. Ça veut dire que vous ferez un enfant avec cette personne, peut-être une fille. 4 d'épée. Ah, comment il y pense, vous avez vu? Il dort pas le soir, il se dit, mais comment je vais faire pour... voilà, il faut que je sois courageux, il faut que je lui montre que je peux tout faire, qu'on peut s'organiser, qu'on peut repartir à zéro, qu'on peut tout rebâtir, qu'on peut aller vers de nouvelles énergies. La mort, c'est quelqu'un qui est capable de mourir pour vous voir réaliser vos rêves et vous réaliser vraiment. Vous allez voir à quel point cette personne va vous aimer. Hein. Il a aussi l'énergie du roi de bâton, ça veut dire que physiquement, vous lui plaisez beaucoup, il est très attiré par vous. Mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui, avec le temps, votre amour va être de plus en plus solide et tout, mais c'est quelqu'un qui pourrait mourir pour vous, mourir. Vraiment. Hein. Et puis, il n'arrête pas d'y penser comment faire. Il veut que vous le voyiez courageux, indomptable, puissant, charismatique. Mais il est déjà, vous le voyez déjà comme ça. C'est l'empereur et le roi de bâton. Il est sexy, il a tout pour plaire. Je le dis depuis le début, cette personne a tout pour plaire. Et c'est quelqu'un qui, c'est très touchant. Franchement, ça me touche. Hein. Choisissez cette personne. Et regardez comment vous êtes avec cette personne. Roi de bâton, là, il y a une nouvelle énergie qui sort. Regardez. Comment vous êtes douce avec votre roi de bâton. Vous voyez? Vous êtes dans la douceur avec lui parce que vous l'aimez, il vous aime. Vous n'êtes pas la reine d'épée ou la... Vous voyez? Vous êtes la reine de coupe et ni renversé ni rien. Et lui aussi, c'est le roi de bâton, ni renversé ni rien. Alors lui, il va venir vers vous très excité de façon charnelle. Je vous ai dit, il veut se jeter sur vous. Vous êtes son rêve ultime. Il vous voit comme... voilà. La plus belle ou le plus beau. Et puis cette intimité, cette douceur, ces moments cocooning, ça lui manque. Vous lui manquez et il vous manque. Vous allez vous retrouver, vous allez vous voir. Vous allez parler de vos rêves, de vos envies, du fait que vous avez envie de laisser mourir votre ancienne vie pour repartir à zéro. Vous allez avoir cette conversation. Et lui, là, voilà. Il va partir quelque part, il va quitter un endroit, le 8 de coupe. Finalement, il restera seul sur le roi de coupe. Il aura le cœur brisé, il sera désespéré. Vous serez toujours son regret à jamais. Vous serez le regret de cette personne pour toujours. Vous serez toujours son regret. 8 de coupe, 3 d'épée, on est vraiment dans des énergies toxiques. Hein. Et cette énergie tierce alors? Ouais, elle en parle, elle dit à ses copines que c'est réglé, que c'est dans la poche, que la roue va tourner, qu'elle va avoir du succès, que grâce à ce roi de coupe, elle va avoir le 10 de pentacle, de la thune qui va rentrer. Mais en fait, elle se trompe parce que ce roi de coupe, il va avoir le cœur brisé, il va avoir un jugement qui va lui casser la tête dans sa vie professionnelle. En même temps, il va être drainé énergétiquement par vous. Ensuite, il va la quitter, il va partir, il lui donnera le dos. Il partira tout seul, je ne sais où. Parce qu'il va se rendre compte qu'elle veut juste s'amuser, prendre l'argent et elle passera même pas du temps avec lui. Elle voudra juste être dans la dépense ou dans la consommation sans pour autant lui donner ce que lui a besoin, ce que vous lui donniez, vous. Alors peut-être que pour vous, il était généreux parce que vous lui donniez de l'intimité, de l'amour, le véritable amour. Hein, parce que cette personne, elle va lui donner du charnel, du sexe, du physique et tout, mais elle va pas lui donner ce que vous lui donniez. Et ça, c'est ça qui va le massacrer, ça va lui... Je vous dis, il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose.
C'est une énergie de roi de coupe. C'est un signe d'eau. Ce gars ou cette femme qui est un signe d'eau, elle va avoir un jugement renversé. 3 d'épée, 8 de coupe, c'est la cata. Et vous alors? 6 de pentacle, vous allez partager votre gloire. Vous, dans ce projet, vous allez engager des personnes. Vous aurez 2 employés. Vous aurez des employés dans votre projet. Hein. Il y aura 2 employés avec lesquels vous allez partager votre butin. Vous êtes quelqu'un de généreux, vous. Et Dieu vous le rend parce que vous êtes généreux. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux qui n'oublient pas de faire un don sur PayPal. Hein. Merci beaucoup, ça permet d'acheter des tarots, des oracles. Donc, merci, merci, merci. Alors, il pense le soir, à vous, le soir, vous êtes dans toutes ces pensées. Hein. Vous faites partie de ces objectifs, hein, des personnes que cette personne a envie d'avoir. On voit qu'il vous admire énormément, qu'il tend vers un moment de partage, de douceur, de rêve, de charnel, de... Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux alors? 3 de pentacle, vous allez réaliser un projet. Vous et cette personne allez réaliser un projet ensemble. 3 de pentacle entre le roi de bâton et la reine de coupe. Et ça, c'est vos énergies. Vous allez réaliser un projet ensemble. Cette personne va vous parler d'un rêve, d'une ambition, d'une envie de faire quelque chose avec vous. Vous allez en discuter. Ou cette personne vous admire. Elle pense que vous avez beaucoup de qualités et beaucoup de potentiel. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à améliorer votre potentiel en business. Parce que c'est un leader. On a des énergies d'empereur et de roi de bâton. Là, on est chez un leader. Et l'hiérophante. Hiérophante, empereur et roi de bâton. Il a toutes les énergies, ce gars. Il a tout pour lui. Il a de l'argent aussi. Hein. On voit qu'il y a une... Le pentacle, il en a. C'est pour ça qu'il n'a pas peur de reconstruire, de détruire et de reconstruire. Repartir sur de nouvelles énergies. Laisser mourir l'ancienne vie. Recréer la nouvelle vie. Il y pense avec force. Il veut vous montrer à quel point il est puissant et fort. Mais il y a des énergies de réalisation entre vous et cette personne. Vous allez réaliser un rêve ensemble. Un rêve où vous serez très très déterminé à le faire ensemble, à le réussir ensemble. Il y a cette force, il y a cette envie, cette passion avec l'as de bâton. Hein. Et vous serez en couple de toute façon. C'est quand vous serez en couple que vous irez vers ce nouveau départ de projet qui nous parle d'un projet, de la réalisation d'un projet entre ce couple qui sont déterminés, qui ont beaucoup de valeur, qui ont beaucoup de qualité. Et vous allez réaliser ce projet ensemble en étant très heureux. Et dans l'admiration l'un de l'autre. Vous vous admirez beaucoup. Il y a beaucoup d'admiration entre vous et cette personne. Cette personne finira par sortir de votre vie. Elle aura un problème de jugement. Elle aura un problème même charnel. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'avec vous que ça fonctionne. On va dire que c'est compliqué pour lui d'avoir des rapports avec n'importe qui peut-être. Ou voilà, son truc ne fonctionne pas ou ne se lève pas pour ça. En tout cas, il va aller vers une personne vénale qui veut son blé pour sa propre réussite, pour tourner la roue de la fortune, pour dire à ses copains ou ses copines « Ah, j'ai épousé quelqu'un qui a un bon statut. » Il va finir avec ça. Quand il va se rendre compte qu'il est tombé dans ça et que vous l'avez quitté parce que vous n'en avez rien à foutre de son statut, et bien là, il va péter un câble. Et vous, là, vous allez vers votre empereur, la personne de votre vie. Et là, ça sera encore pire parce qu'il le saura, parce que c'est quelqu'un qui vous surveille. Et cette personne saura avec qui vous avez refait votre vie. Je parle de votre ex. Il va le voir, il va le savoir. Il va péter un câble, premièrement. Et voilà. Il va péter un câble, il va perdre l'équilibre, il sera drainé. Je vous ai raconté tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, mes chéris. Hein. Je ne vais pas m'attarder sur une énergie de victime qui vous a fait du mal et qui, en plus, avait gardé une énergie de secours. Hein. Je déteste les gens qui font ça. Donc, voilà. Il faut avoir les capacités, les cojones de dire oui ou non, oui ou merde, quoi. On est des adultes, hein, on n'est plus des gamins. Donc, mes chéris, je vous adore. Je vous fais de gros bisous. Et j'espère que le tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Alors, comme je vous ai dit, les tirages individuels recommencent après-demain, donc n'hésitez pas à me contacter par mail pour ne pas trop attendre. Parce que généralement, quand vous voulez un tirage, vous mettez la pression. Ah, tout de suite, demain, patati. Non, soyez un peu organisés, les tornades, d'accord? Comme ça, je suis organisée, vous êtes organisés. Et il n'y a pas de trop d'attente, il n'y a pas trop de délai d'attente. Et puis voilà, en termes de prix, franchement, moi, je ne suis pas du tout chère. Hein. Quand je regarde les autres prix, je me dis... Et pourtant, voilà, donc... Bon, je ne m'attarde pas sur le travail des autres, moi je m'attarde sur le mien. C'est juste pour vous dire que je ne suis pas si chère que ça, ne croyez pas que... Voilà. D'accord mes chéris? Je vous embrasse fort. À très vite. Mouah.